en vient maintenant au dernier débat, et Allez. non des moindres, c'est celui qui concerne le plus les gens sans doute, c'est leur pouvoir d'achat. Le coût de l'énergie joue un rôle important dans la hausse des prix. Or, les pays européens sont dépendants des puissances extérieures. Un chiffre quand même, la facture énergétique des Européens a augmenté de 63% entre 2021 et 2023. La question de l'énergie au niveau de l'Europe est un sujet qui n'existait pas tellement encore il y a quelques temps et qui, avec ce qui s'est passé en Ukraine et la dépendance qu'on a au gaz russe, nous a ouvert les yeux. Il y avait peut-être même avant cela la Covid qui nous a encore rappelé à quel point nous étions en dépendance par rapport à l'extérieur sur notre souveraineté. Le débat qui s'est ouvert, donc d'abord d'une part, nous invite à nous dire que nous avons besoin, encore et encore, de renforcer la solidarité européenne dans le domaine de l'énergie. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour assurer notre souveraineté. Nous pouvons bien sûr en grande partie assurer notre propre souveraineté énergétique nous-mêmes, mais il faut, puisque nous sommes dans un continent qui se veut solidaire les uns des autres, au sein de l'Union européenne, il faut encore et encore renforcer la politique énergétique commune et le cadre européen. Certains encore veulent en sortir, je pense que ce serait une erreur. Il faut au contraire renforcer le cadre européen en matière de solidarité entre les pays sur la politique énergétique. Et ne pas se mettre non plus pour autant les uns et les autres des bâtons dans les roues dans les choix énergétiques qu'on veut faire. La solidarité ne veut pas dire de se mettre des vétos et des empêchements les uns envers les autres vis-à-vis des choix énergétiques qui peuvent être faits. Tous les choix méritent d'être regardés. Par contre, la seule chose qui compte par ailleurs, c'est de ne pas faiblir ou de ne pas abandonner nos ambitions en matière de respect des accords de Paris, donc de décarbonation. Il se trouve que ça va avec la souveraineté, parce que quand on veut décarboner notre énergie, c'est-à-dire ne plus dépendre des énergies fossiles, il se trouve que ce n'est plus dépendre du gaz russe qui est la conséquence. Ce n'est plus dépendre non plus du pétrole qui peut venir des pays du Golfe. Là aussi, c'est une indépendance énergétique qu'on construit en faisant de la décarbonation. Donc les deux vont ensemble, donc ça tombe bien. Après, nous, la liste écologie positive et territoire, nous avons une option qui est beaucoup plus réaliste sur les questions énergétiques que, par exemple, Europe Écologie Les Verts. Réaliste parce que le mix énergétique pour nous, l'avenir énergétique de la France et du continent européen, c'est pour la décarbonation et la souveraineté énergétique, et puis aussi le pouvoir d'achat des Français, puisque quand on maîtrise son énergie, quand on la produit soi-même, on en maîtrise aussi le prix. Parce que vous savez que si aujourd'hui beaucoup de Français ont des factures qui explosent, notamment sur le gaz, c'est parce que nous dépendons des prix qui sont fixés en dehors de notre pays et même en dehors de notre continent. Le marché des énergies fossiles se fixe à l'échelle mondiale. Par contre, quand on produit notre propre énergie, on maîtrise évidemment les prix. Mais je veux revenir sur le mix énergétique et l'avenir énergétique et la vision énergétique que nous avons. Pour nous, bien évidemment, et là il y a consensus, donc il n'y a pas de divergence avec les autres listes, c'est qu'il faut beaucoup plus accentuer les politiques de sobriété et d'économie d'énergie. Économiser l'énergie, être plus efficace dans la consommation énergétique, ça évidemment c'est une priorité absolue. On pourra en faire beaucoup d'efforts encore pour être encore meilleur sur cette question de la sobriété. Mais ça ne sera pas suffisant, il faudra produire de l'énergie malgré tout. Et produire de l'énergie, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit, si on veut décarboner en plus, si on veut se passer du gaz, si on veut se passer du pétrole. Eh bien l'avenir, ce sera bien évidemment les énergies renouvelables, on ne peut pas y renoncer. Il y a des listes et des forces politiques qui ne veulent plus d'éolien, qui ne veulent plus de solaire, qui ne veulent pas de méthanisation, y compris parmi les écologistes. Évidemment, ça ne tient pas la route, il faut développer les énergies renouvelables. Après, doit-on faire attention évidemment à l'acceptation citoyenne? Oui, mais quand même, globalement, il faut être clair, on a besoin de développer encore et encore les énergies renouvelables. Et puis, il y a la question du nucléaire, qui fait évidemment débat. Pour nous, c'est clair, le nucléaire fait partie du mix énergétique. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer évidemment de l'existant, mais on ne peut pas non plus ne pas envisager d'avoir de nouvelles centrales nucléaires, notamment en France. Ça fait partie du mix énergétique. Parce que l'alternative, et là je demande d'ailleurs
aux autres listes, notamment à la liste d'Europe Écologie Les Verts, de nous expliquer comment on fait. Si la solution de demain en matière de production énergétique, c'est que des énergies renouvelables, là, pour le coup, effectivement, il y aura un problème d'acceptation citoyenne parce qu'il en faudra tellement que le pays sera largement couvert d'éoliennes et de champs solaires, beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc en réalité, de deux choses l'une, ou bien on accepte qu'on soit modéré et réaliste sur le développement des énergies renouvelables, aller le plus loin possible, mais respecter les paysages et les territoires, et en même temps, si on veut cet équilibre, il faudra évidemment accepter une part d'énergie renouvelable. En tout cas, nous, c'est notre ligne, c'est d'être sur un triptyque, sobriété, économie, énergie renouvelable et nucléaire. C'est ce mix-là. Et ça, c'est l'originalité de notre liste sur la question énergétique, c'est que nous sommes tout à fait cohérents sur ce qui nous paraît réaliste de faire et de proposer aux Français demain en matière de mix énergétique qui répondra à tous les sujets, souveraineté, pouvoir d'achat et décarbonation. Le débat que vous avez entendu avec les autres listes, 6 options, pour beaucoup étaient voisines, certaines étaient très différentes, mais voilà, moi j'ai pensé utile que vous puissiez entendre ce que nous vous avons à proposer. Si nous avions été au débat, vous auriez vu qu'il y aurait eu quelques nuances justement qu'on aurait apportées sur un certain nombre de sujets. Voilà, je pense que la démocratie mérite que nous utilisions tous les outils dont nous disposons aujourd'hui pour faire valoir nos idées. Nous avons décidé, nous, de nous insérer dans le débat pour que vous preniez connaissance de notre proposition, qui est une proposition originale du point de vue que c'est une écologie réformiste, réaliste et concrète que j'ai développée à travers les réponses. C'est une écologie qui est portée aussi par un certain nombre de formations qui tiennent à la décentralisation, à la place des territoires et qui, à mon avis, est tout à fait originale dans cette campagne électorale. J'espère que vous en avez pu en avoir un aperçu dans ces quelques réponses.